fait un saut quand t'as posé la question, j'étais là. Tu sais, perdre un membre de ta famille. Au début, j'étais là, un membre, peut-être un bras de jambe. Tabarnak. Sinon, si je réitère perdre un bras ou je le sens pas en dedans de moi, je tirerais pas, mettons. Personne La bière, par exemple, dans le podcast, ça a pas passé. Comment qu'on se sent quand tu manques le plus gros boc de peut-être une vie? Là, nous, comme des bons jeunes responsables, on a juste crissé notre cœur. C'est sûr que le monde à la maison, ils ne croiront pas. Je repense à ça, puis là, j'étais un mauvais chum de dire ça, mais j'étais tellement crampé quand tu m'as conté ça, puis toi, t'étais tellement dans le déni. Pendant qu'on est là, on est en podcast, on est juste les trois. Moi, je suis prêt à faire une petite primeur à ceux qui écoutent le podcast. Ça sera pas publié nulle part avant que ça sorte. On va avoir quelque chose de gros quand même. Vous allez pouvoir avoir la chance. On t'écoute? Mais premièrement, faut savoir que j'étais un ancien toxicomane. Fait que. J'ai pas de cloche. What's up, guys? Vraiment content de vous retrouver encore une fois sur le podcast de 6e Sens, le meilleur podcast de chasse et de pêche, on va se le dire. Hey, le numéro 10 déjà. C'est un peu la raison du pourquoi aussi qu'il n'y a pas d'invité derrière la caméra. On est juste nous trois. Il n'y a personne qui vient aujourd'hui sur le podcast. On va parler de sujets qui est enrichissant. On va parler de sujets qui est vraiment intéressant aussi. Comme ben, tu me regardes. T'en rappelles-tu des sujets qu'on parle ou Non, je veux pas. Ça sert à rien de spoiler dessus. Non, c'est ça, on va juste jaser. Puis... Exact. Ça va être un sujet avec vraiment un podcast avec une conversation ouverte dans un certain sens. Qu'est-ce qui est d'actualité? En ce moment, on a encore le concours en collaboration avec la Ferme Monette qui est en vigueur. Mais vous avez jusqu'à minuit ce soir. Ça fait 2 semaines que le concours il est en vigueur au final. Puis vous avez jusqu'à minuit pour y participer. Fait que toutes les informations vont être sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, partout. 2 gagnants. Un qui va se mériter 250$ en produits de la Ferme Monette de son choix. Puis un autre gagnant qui va se mériter un 100$ aussi. Fait que c'est méchant gros concours. Puis sérieusement, un gros merci aussi à Ferme Monette pour avoir rendu ce concours-là possible. Puis ça, c'est avec Yann Monette qui était là au dernier podcast d'ailleurs. Ça a probablement été un de nos podcasts les meilleurs selon moi. Un des meilleurs podcasts. Des podcasts parce que sérieux, c'est quand même un banger. Allez voir ça. On arrêtait tellement pas de parler. Allez voir ça. C'est mon gars, man. Ouais, c'est ça. Après ce podcast-là, allez voir ça. Là. Ouais, direct aussi. On a encore effectivement le Go Hunting sur la boutique en ligne. Laforcedenature.ca, exact. Exact. Puis l'autre. That's my spot, bro. Stop. Ah, ça, c'est malade. Ah, ouais, man. D'ailleurs, tu l'avais hier, là. C'est pour ça que tu le portes pas aujourd'hui, je pense. Là, il est juste en dessous, là. Non, c'était pas lui, là, mais en tout cas. Chasse au dindon qui s'en vient. Fait que nous autres, on se craint. Hey, j'ai tellement hâte, man. Là, on est en train de comme prévoir notre tournage, comment que ça va faire, comment qu'on va le faire, autrement dit, là, je veux dire. Ouais, le timeline, puis tout. Là. Ouais. Puis un peu, on va se structurer où. On est allé se promener, on a vu des dindons dans les champs en masse. C'est motivant, ouais. La neige commence à fondre et on voit le foin dans le champ qui commence à sortir. Chaque année, il y a de plus en plus de dindons qu'on chasse. Ça, c'est motivant. Là, on le sait qu'on va toujours avoir des meilleures années là, si tout va bien. Là, c'est trippant au bout. Là. Vraiment, puis tu sais. Ça va être ma première expérience, fait que... T'as hâte, man. Si je te dis, t'as hâte, man. C'est tellement une belle chasse. Je vais me mettre à boire de la Monster comme je bois de la Monster une fois par année, puis c'est comme à la chasse au dindon. Ça sent rien, un dindon. À l'heure qu'on se lève. Ouais, ben oui, man, ça prend ça. J'ai bien hâte d'y aller avec vous autres. T'es pas prêt, man? On se lève à 3h le matin, tu sais, c'est... Et si, bon, actuellement, c'est l'heure que... Je me couche, là? Non, t'es pas encore couché à cette heure-là, absolument. Fait que non, les sujets là qu'on parle aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, une nouveauté qui est sortie dans le monde de la pêche, qui va être fort intéressant. On va parler aussi de pêche au doré. Puis, pêche au brochet aussi. Pêche au brochet. On va faire un retour aussi sur le salon chasse et pêche qu'on vient de vivre. Pour les gens qui nous regardent, c'est 2 semaines, je crois. Là. Fait que c'est ça, on va faire mon homme. On va faire un retour sur le salon. Ça a été vraiment une belle expérience. Ça va être le fun. Je pense que ça va être un bon podcast, honnêtement. Fait que bonne écoute tout le monde. Fait que Rick, tu peux commencer? Ben non, c'est le temps de la bière. C'est le temps de la bière, les gars. C'est le temps de la bière, mon homme. Je me suis dit, cette semaine, en fait, c'est le temps des cabanes à sucre. Puis j'avais le goût d'un petit goût de sucré. Ah ouais, à l'érable. Puis dans le fond, c'est la pure laine de la voie maltée. C'est une super de bonne bière. Là, je la recommande fortement. Puis c'est brassé avec du sirop d'érable canadien. Donc, je vous dis pour ça, Tom. Puis encore une fois, rose, fuck off. Encore une fois, gracieuseté de Chaloux qui propulse notre podcast à chaque semaine. Un gros merci. Ça va être une bonne bière, mais je pense que je vais attendre une seconde à l'ouvrir. Ça a été pas si pire. Un gros merci à Louis, toujours sympathique quand je vais le voir.
Dans ce cas, la mousse est bonne, man. Ah, moi, je suis bien chill. Ok, we good. On est tellement morons quand tu y penses. Ouais. Passer à la canette, c'est comme. Hey, les gars, moi, je veux commencer avec. Es-tu bonne? Ah ouais, ça, c'est goûter, bon, solide, là. Hey! Petit goût de caramel, là. Hey, man! Ah, c'est débile, là. Dans mon top 10 de mes bières préférées, facile. Aïe, C'est pour Hey, ça que à ça a torche, gagné World Beers Award Canada Winner. Ah non, sans Ben faire, oui, man, c'est c'est bon, terrible, man. Pure laine, la pure laine. Une bière brune en plus, je suis genre pas tant bière brune, moi. Sacoche, man, ouais. Scottish Vraiment. Ale à l'érable. Hey, man. Ah non, man, elle est vraiment hot. 5,5%, mais. Et mongol, man. Complètement terrible. Il a vendu ça en fût à VM, ça? Ouais. Ok, c'est bon à savoir, man. Ouais, en dessert, là. Ah, parce non. que... Ben, tu prends un petit gâteau Ouais, de fromage ou un brownie si tu penses ça à côté. Hey, là. oui, man. Ouais. C'est Hey, bon, man. là. Moi, j'ai fait un À torche, sale man. saut, là. Ouais. Ouais. Hey, je veux vous parler d'une actualité, les gars. Ouais. Ça s'appelle iPêche ou iPêche pour les Français québécois. C'est une application qu'ils sont en train de développer. C'est pas tout à fait sorti encore, là, mais ils prévoient pour que 2023 ça soit sorti. Ok. C'est une application qui fonctionne hors ligne, ok? Ce Ouais, qui est c'est vraiment hot. Là. Ça, c'est vraiment nice. Ouais, ça que- c'est une application qui t'aide à identifier les poissons. Fait que, mettons que tu prends une prise, là, tu prends en photo, tu shoots ça dans l'application, man, puis ça te dit à 95% sûr c'est quoi l'espèce. Aïe, aïe, c'est Ah, capoté. Ça torche, ouais. Puis comme, s'ils sont pas capables, si le 95%, tu sais, mettons le 5% de chance que ce soit autre chose, ils t'offrent 3 choix d'espèces, puis ça, c'est sûr à 99%. Aïe, aïe, ok. Ce qui est vraiment comme précis au bout, là. C'est quand même mon gars, surtout pour le monde qui pêche à gué, exemple au fleuve, ces affaires-là, puis qui pêche chez le poisson de Qui fond. pogne quoi. n'importe quoi. Ouais, c'est exact. ça, ouais. Parce que c'est des poissons qui, sont que tu ne dois pas remettre à l'eau parce que c'est une espèce qui est nuisible. Il va avoir toutes ces infos-là quand tu. Ouais. Ah, Quand ouais, tu ok. prends ta photo puis ça te l'identifie, ça dit les restrictions de pêche, une brève description de c'est quoi ce poisson-là, son Ok. habitat, son alimentation, Ok, il y etc. a vraiment plein d'infos. C'est mongol, man. Ah ouais, c'est vraiment hot. Puis tu sais, genre la petite famille qui va au fleuve, là, tu le sais, c'est du multi-espèces là-bas. Là, Ouais. fait que, honnêtement, ça vaut la peine vraiment. Puis Aïe. ils ont fait des tests sur des dizaines de milliers de photos d'images Google Ah ouais. sur une centaine d'espèces. Là, puis tu sais, c'est avec l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Fait que plus ça avance, plus que l'application devient de plus en plus haute. Là. Fait que c'est comme Aïe, aïe. constamment en Ouais. développement. Puis en plus que c'est hors ligne, là, c'est capoté. Je veux Tu dire, sais? t'es perdu dans le bois, tu pêches un petit lac, tu pognes un. Mais ça, c'est Un surprenant. monstre. Je Ouais, veux dire, c'est faut-tu que tu downloades quelque chose en ligne, puis après ça, c'est offline ou comme? Ben, pour moi, oui, c'est ça. C'est une application comme sur ton mobile. Puis une fois téléchargée, ben, je pense que c'est une application qui doit être quand même pesante parce qu'elle doit récolter beaucoup Ouais, d'informations. Ouais, c'est sûr. Mais après, écoute, c'est fou. Aujourd'hui, man, en 2023, là, la technologie, ça avance. Fait que. Ouais. Probablement même que ça va te dire ton fish a l'air de mesurer environ combien, puis le poids du fish, je sais pas. Quasiment. Il y a Ben, une- je pense pas. Ben, Ah, mais. c'est tough à gager, là, mais peut-être, je sais pas. Mais l'application est en développement, en tout cas, là, puis. Ok, Peut-être c'est que tu le prends- peut-être iPêche. que tu le prends en Ouais, photo. iPêche. Tu sais, peut-être que tu le prends en photo, puis là, genre, ils proportionnent ça, la grandeur puis la grosseur, j'imagine. Peut-être. Mais en tout cas, dans l'application, ça dit les limites permises, les restrictions de Ah, yeah, pêche. Ah, c'est hot. Pour vrai, C'est ça, c'est une belle sacoche. innovation. Là. Ben oui, man, tellement. Parce que, tu sais, il y en a eu des je veux pas parler en mal de qui que Ouais. ce soit ou des applications quelconques, mais comme il y a eu des applications de pêche qui ont planté après pas longtemps. Ben oui, c'était un flop total. Tu là. sais, ouais, niveau. Eh, mais Big, cette application-là, c'est genre subventionné par le gouvernement du Québec, Ouais, whatever, a ça passé va dans le être journal. gratuit. Ouais, Ouais. c'est ça. Gratuit, man. Fait que, no joke, ça, puis allonspêcher.com, là, quelqu'un qui débute, là, Ouais, un, ouais, ici ouais, où aller ouais. pêcher, puis deux, il est capable d'identifier ses affaires, là, tu sais. Ouais, pour vrai, tu prends genre un pêcheur qui a les 3 applications, exemple, Navionics Boating pour savoir tout ce qui est marée, profondeur, Ouais, les vents, tout. Température de l'eau, puis tu peux même faire des tracés comme si tu étais avec ton sonore. Là, Ben oui. si tu payes les maps. Ben oui. Ça, iPêche qu'on vient juste de parler, puis Allons pêcher Allons pour les pêcher. gens qui veulent trouver plein de spots, sérieux. Ouais. Puis, 3 applications, ça... si tu veux devenir encore plus meilleur, man, truc et astuce, 6e sens, Ah là. ouais, c'est ça. Ouais. Là, man, t'es starté, là, tu sais, c'est mon gars, Ben, là. tu sais, t'as tes 3 applications pour sur le terrain, puis juste avant d'aller pêcher, ben t'écoutes un truc astuce de l'espèce que tu veux Ouais. sur la chaîne YouTube de 6e Sens. Fait que t'es prêt pour aller pêcher doré, la chigane, on a fait sur le brochet, Brochet. d'oreiller. Ouais, Boréal Fait aussi. Surgeon aussi, ça se truite, peut-tu? Esturgeon, truite, Ouais, ouais, On a fait dans plusieurs. Kiss, man, ouais. Ben, c'est ça qui est hot, man, c'est que genre à ce jour là, tu peux tellement bien te débrouiller sans avoir nécessairement un contact qui pêche, whatever. Ouais. Fait que c'est de plus en plus accessible, je trouve ça cool, man, c'est important quand Ça même. rend le monde autonome, fait que c'est quand même pas Hey, cool. mais ça, Ouais. c'est une évolution constante, le monde de la pêche, c'est C'est ça vrai. qui est beau, là.
Ben, tant mieux, on s'adapte, tu sais, c'est pas archaïque comme domaine, si on veut, là, on évolue, puis c'est important, là, je me rappelle, quand on a commencé à pêcher, tu sais, PC, toi, on t'a embarqué sur notre aile, fait que t'étais good, là, mais avec Tom, au début, mon homme, là, c'était tough, man, on s'en allait avec des grosses jigs au fleuve, là, on mettait des verres de terre là-dessus, on crissait ça dans le fond, ça partait de même dans le courant. Ben, tu dis grosse, on partait avec un 3 quarts d'once, avec un verre de terre, un verre de terre, puis... Ben, on voulait les économiser, c'est cher. Parce qu'à l'esturgeon, théoriquement, il faut mettre un gros moton, là, ou un moton, tu sais. Puis que ça soit vraiment au fond. Fait qu'un 3 quarts d'once dans 26 pieds d'eau avec je sais pas comment de courant. Ouais. Fait qu'on voulait donc prendre un esturgeon. Fait qu'on demandait même pas de conseils ou presque. Au final, c'était comme c'est des verres au fond. Fait qu'on prenait une tête de jig, man. Puis... Ah ouais, mais c'était tough, là. Moi, j'étais allé au magasin de pêche, mettons, là. Puis comme le conseiller, man, il m'aidait pas plus que ça, là, tu sais. T'es comme, essaye ça, là. J'étais comme, ok, je fais quoi avec ça, ce montage-là? Non, mais tu mets des verres. Puis... Au final, aujourd'hui, on peut pêcher avec des boats, là, pour que ça soit au fond. Tu sais, n'importe quoi, un nest. Ben oui. Tu peux mettre un 6 onces, là. En tout cas, il faut juste être collé au fond avec une mode de verre, puis un hameçon. C'est ça, exact. Ben ouais, ça, nous, on utilise des plombs pyramidales entre 6 et 8 onces, dépendamment de où si c'est accrochant ou non, le fond. Là. Mais au final, il y en a qui se pognent des vieilles bottes, c'est tout rouillé, on s'en fout. Là, au final, il faut juste que ça soit pesant. T'sais. Ouais, exact. Fait que, c'est pas pire. Ouais. Fait que, pêche. Vous irez voir ça, les gars, puis ceux qui nous écoutent. Ben, je vais la télécharger, je vais regarder. Ouais, mais comme live, je pense qu'il est pas encore disponible. Il est encore en développement parce que ça a passé dans le journal. J'avais vu ça passer sur Facebook. Puis j'étais comme, aïe, c'est donc débile. Genre. Le gars qui a pensé à ça, c'est capoté. Ouais, c'est des biologistes. Puis, en tout cas, c'est hot. Moi, je trouve ça cool. T'imagines, tu pêches une espèce, il faut pas que tu remettes à l'eau parce que ça bouffe les œufs de je sais pas quoi, même des truites ou whatever. Là. Tu sais, que le gouvernement te conseille, ben, en fait, qui te recommande de garocher ça dans le bois. Là, ben, tu sais, c'est le fun à savoir, là, au moins, comme. Ouais, tu passeras pas droite. Tu prends une photo de ton fiche dans l'application, ça fait une grosse image rouge, ça dit qu'il crisse ça dans le bois. C'est ça, là. Il prend son sel, il garoche dans le bois, tu sais. Il a compris. Ça, son sel. Hey, on parle-tu du salon? Ouais, c'était fun. Ouais. C'était un esti de bel event, même. Moi, ce que j'ai aimé, là, c'est de voir énormément d'entreprises québécoises. Ouais, pour vrai, ouais. Là, c'est hot, semaine. Première expérience pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, man, ouais. Parce que, tu sais, je vous en entendais parler, puis il y avait eu la COVID, fait que ça avait fermé, puis tout. C'est vrai. Puis je me suis dit, cette année, c'est vrai, on y va les trois. Puis merci à tout le monde qui sont venus nous voir. Pour vrai, c'est vraiment très apprécié. Les photos, man. Les gens, c'est les gars de CM100, ça. C'était vous avez fait notre journée pour vrai. Puis sinon, tu sais, de voir les entreprises québécoises, les bébelles, comme tu as dit dans ton dans ton TikTok, dans ton podcast. Les machines, les bébelles, les 4 roues, les guns, les bateaux, les 4 roues, les side-by-side, les machines. Les chalets, les tracteurs. J'ai un blanc de mémoire, mais tu sais, le monde qui parlait, il y avait des petites conférences. Des conférences, c'est ça. Oui, il y en avait une à chaque heure. Ouais, à chaque heure. Sinon, rencontrer des tops de la pêche puis de la chasse, leur serrer à la main, leur parler, puis savoir un peu leur background. Ouais, du monde qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine puis qui sont top. Il y a des grosses compagnies. Toutes les compagnies étaient là en majorité. Là. Parce que on s'entend que la section des bateaux, c'est vraiment le fun, impressionnant. On la fait plus vite, mais parce qu'on parle tellement avec tout le monde qu'on va là. Les pouvoirs aussi, il y avait. Pour vrai, je trouve qu'il n'y avait pas de. Comparé, mettons, au Salon de Montréal, il n'y avait pas de kiosque de cirage de bottes puis de vente de savon. Des squeegees puis des il y en a des balais. Un gars qui a squeegee. Ah, je sais, c'est vrai. Mais c'est comme ça, moi, ça a place, selon moi. Mais la clientèle cible est là. Genre, don't get me wrong, mais c'est juste que comme c'est pas en lien avec la chasse et la pêche. Là. C'est vraiment juste parce que la tranche d'âge, le type de personne qui va là, ben, ils vont être attirés par des aspirateurs. C'est du monde qui font des maisons, veut pas. Tu sais, l'affaire pour le dos, là. Il y a une fille à ma job qui m'a acheté un. Mais non, toi! Salon, On s'est fait masser à la fin de la journée. Là, mal dans le dos. C'est l'affaire. Là, j'y compte, on est allé au salon pis tout. Elle dit, ah ouais. Ben, je me suis acheté. Parce qu'elle disait qu'elle avait tout le temps des mal dans le dos. Ok. Là, j'ai dit, ben là, il présentait des affaires pour masser le dos. Puis la fille dit, ben oui, j'en ai acheté un. J'étais comme, hein? Ok, on parle vraiment de la même affaire que nous, on a essayé aussi. Tu sais, on passe tout devant, puis il y a du monde qui l'achète. Moi, je trouve ça. Je trouve pas ça confortable, man. Moi non plus. On dirait que si ça me gosse, ça dérange aussi. J'ai une bosse dans le dos. J'étais rendu en sueur à la fin, c'était trop chaud. Ouais. Mais mis à part. Mais mis à part, mettons, les bébelles, les patentes à gosses, là, genre. Des belles entreprises québécoises aussi parce qu'on se met sur la map à cause de ça. Là, ouais, puis j'étais tellement content de revoir plein de monde, là, les gars de Roadfish, style Happy, tous les gars où est-ce qu'on a fait les salons avec eux, mais il y a comme 3 ans. Nico de Roadfish, sale bon gars. Là. C'est un bon gars. Vraiment. Puis c'est du bon monde, hein?
Ouais, puis ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à revoir tout ce monde-là, puis depuis le temps qu'on les a tous vus en vrai, mettons, on a fait du chemin, on est rendu avec le podcast puis tout, fait que ça a été le fun d'en parler, puis d'avoir des remarques positives, constructives. C'est vrai. Ça aussi, c'était vraiment le fun de voir tout le monde. Puis aussi, tu sais, il y a certains gens qui nous suivent depuis vraiment le tout début, qui là, on les a rencontrés en vrai, puis nous, on voit toujours leur nom, tu sais, ils commentent souvent sur le site, ils commentent... Ouais. Ils commentent, que ce soit les lives, les posts, ils sont toujours présents dans nos affaires. Puis on les remarque beaucoup, tu sais, Adrien, Ludo, il y a eu Émile, il y en a eu plein, tu sais. Félix, Julien, la plupart. Qu'on a appris à voir en vrai, puis qu'on a même pris des photos avec eux, fait que c'était trippant, sérieux. Il y avait un petit jeune, là, je sais pas, il avait quel âge. C'est Adrien. Ouais, lui avec la casquette, tu parles, là? Ouais, avec la casquette Polypike. Vieille casquette Polypike, man, elle a vécu cette casquette-là. Day one, là, depuis le tout début. Il était fier en crise de la mettre, puis c'est hot, man, tu sais, genre, l'histoire, cette calotte-là, tu sais. Vraiment. Elle est allée à la pêche pour moi une couple de fois. Ouais. J'espère qu'elle y a porté chance. Tu sais, mettons, si t'avais 3 choses à améliorer sur le salon de cette année, qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Hey, c'est une bonne question, man. Bonne question. Tabarnak, ok. Amener le plus de pourvoirie possible. Ouais, il y a un salon de la pourvoirie. Il y a un salon de la pourvoirie qui. C'est pas pour vrai. À améliorer? Descendre le prix de la bière, ouais, c'est sûr. Non. Hey, sérieux quand même. mais on est tellement bon, on est des entrepreneurs. Là. C'est le genre d'affaires qu'il faudrait savoir, là, tu sais. Ouais. Pas savoir, mais comme avoir catché, être capable de... J'ai trouvé que les kiosques étaient vraiment collés un sur l'autre, vraiment proches, pas beaucoup d'espace, mais en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de compagnies cette année, tu sais. Ouais, ben ils optimisent leur espace en fait. Fait que pas le choix, il faut que ça soit collé. Pendant pas le choix de trouver 3 choses à améliorer au salon. Je dirais peut-être la climatisation, il faisait chaud en ciboire. Ouais, c'est vrai, ouais. Vraiment. Mais nous, on est allé dimanche, puis Steph, le gars de la pourvoirie, nous a dit que genre hier, c'était la veille, c'était chill au bout, mais comme là, aujourd'hui, on dirait que la climatisation a planté ma head. On voyait le monde faire leur speech, il y avait tout le front sueur, tout le monde était chaud raide, là. Pas été chaud raide, le monde avait chaud raide. Ah, j'ai de quoi? Ouais, vas-y. Plus de truites dans la piscine. Parce que dimanche, il n'avait plus une grisse, là, ou en tout cas, eux qui restaient étaient soit mortes ou ils s'étaient fait déchirer à gueule. C'est ça, il était déjà fait ferrer, il était au fond de la piscine. Au final, ça, c'est parce qu'il y a toujours à chaque année une grosse piscine qui est faite pour les enfants, pour leur faire pogner de la truite. Les petits enfants, tu sais, ils ont dans les bras de leurs parents, puis ils ont des petites cannes, puis là, dans la piscine, ils pognent des truites, puis ils peuvent même les ramener chez eux, puis tout ça. Fait que ça, c'est crissement beau à voir, là. Ben oui. Il y avait plus beaucoup de truites le dimanche, même le matin, me semble. Ouais, il n'y en avait plus, man. Il y avait tellement de monde, je suis même pas capable de voir si restait dans le fond. Il y avait comme 10-15 truites, puis il y avait fucking du monde autour de la piscine. Mais tu sais, le jeudi soir, mettons, là, si tu mets ta main dans la piscine, t'en pognes 3-4, genre avec ta main, là, c'est. Il y en a bien plus, là, mais tu sais, au nombre de monde qui passe, c'est normal qu'il y en ait plus, là, c'est sûr. Puis tu sais, ils veulent pas vraiment faire un refill le samedi matin, là, dans le sens que à la fin du salon, il faut plus tant qu'il en reste, là, au final. Ouais, c'est ça le but, là, au final, ils sont un peu comptés dans un sens. J'aurais peut-être une chose moi aussi, vas-y. Il y avait pas vraiment de kiosque de guns. Ouais. Un petit peu, là, mais comme pas comme les années passées. Vraiment moins. Ouais. Il y en avait quoi, 2-3? C'est vrai que c'était moins comme un show. Il y avait pas genre Browning, man, toutes les guns, man, genre un à côté de l'autre, là, pis t'es comme, ok, ils ont du stock. C'est vrai, pareil, dans un sens. Ça, là, ça me fait penser, justement, c'était moins un genre de show avec plein de grosses bannières d'affiches, de guns. C'était moins impressionnant, c'était plus une genre de foire de chasse, je trouve. J'en ai un troisième. On est un 4, mais vas-y. Ouais, true. En tout cas, j'en ai un autre. Ah, c'est pas grave. Parce que eux, c'est genre salon expert, chasse, pêche, plein air, camping, c'est une habitation. Nature, habitation. Ah, c'est mon gars, là. Mais comme, hey, pour un nom, là, long de même, je trouve que c'est petit comme salon, là. Je n'ai fait. Ok, je comprends. Je n'ai fait. J'étais allé c'était des salons de d'autres choses, mettons, mais je n'ai fait un en Europe, un salon, un à Las Vegas. Hey, c'est genre Think Big, là. Genre, c'est mon gars, là. En 3 jours, t'as pas le temps de passer à travers. Puis même Sam Côté. Je l'ai texté, puis j'ai demandé, puis ton salon, toi, en Ontario, il dit, hey man, j'ai pas le temps de faire le tour en 3 jours. Là. Ouais, c'est une demi-journée, les gars, on avait tout fait. Là, on tournait avec Wayron à la fin. C'est ça. Fait que genre, il manque de stock. Camping, quel camping qu'il y avait là, où il y avait des pourvoiries au pire j'en ai même pas vu un, moi, je pense. Fait qu'il faudrait que ça s'appelle le SCP, tu sais, genre. Salon chasse-pêche. Plein air. SCPP. Plein air, pas tant que. Ben oui, parce que ça rentre globalement. Ça. Mais il n'y avait pas de compagnie avec des souliers de randonnée, puis tu sais, des affaires. Non, c'est ça, ou genre des tentes ou des deals, ou tu sais. Il y a bateau, un petit peu de 4 roues, chasse-pêche, un petit peu pour voir les tats, tu sais. Mais il y avait des bons deals, il y avait des compagnies qui faisaient des concours aussi, ça c'est hot là. Ouais, mais ça, ouais. C'est un très très bon salon, mais comme.
comme tout bon chasseur-pêcheur, on en veut tout le temps plus. Là, fait que genre, moi, je t'en aurais pris 60 autres des kiosques. Là, puis anyway, vous l'avez vu, là, comme ça nous a pris du temps de trouver des trucs, c'est constructif. On veut parler de comme. Ben oui, c'est ça. Exact. Je suis assez content qu'il y ait à nouveau un salon. Là, fait que... Ah ouais, puis c'est ça, justement, pour c'est en lien avec ce que j'allais dire, c'est que ça a été le plus gros salon en termes d'achalandage. Depuis toujours à Québec, fait que il y a eu du monde pas à peu près, puis c'est ce qui est trippant pour les compagnies puis pour c'est ça que le monde disait, c'est qu'il pouvait, je pense que c'est samedi ou vendredi, le monde il pouvait pas marcher là, c'était à queue leu puis c'était à fil là, tu fais un pas, tu regardes, voilà, tu fais un autre pas puis t'es pas ça Tom? Tom, une phobie des grands espaces avec trop de monde là, tu viens avoir chaud. Une phobie, c'est parce que moi je suis pas un gars qui va magasiner là, si je vais magasiner avec ma blonde comme ça, c'est un peu trop long, on est dans des magasins à plein de monde, j'ai chaud, j'ai pas de patience puis au salon quand faut que tu te parles, faut que tu dises garde, c'est pas grave, anyway, je m'en vais là mais je suis pas pressé. Fait que tu te fais piler ses pieds en arrière, t'es là. Ça arrête jamais. Là, c'est normal, là, je veux dire, faut en faire en société et tout, mais comme quand ça fait 4h, 5h, puis qu'on se promène en plus, puis qu'il y a beaucoup de monde, fait chaud. Puis là, t'entends toutes sortes d'affaires, là, tu te fais arrêter, tu sais. Ouais, c'est pas comme ça, veux-tu signes ça, ou tiens, un cadeau, tiens, une autre affaire, ça, rejoins notre groupe. Ça arrête jamais. T'es là, j'ai plus à qui parler. Tu sors une carte, tu mets une note de soleil, t'es là. Tu fais comme si t'étais avec, tu sais, genre. Mais en général, PC, t'as-tu aimé ça? Tu sais, t'as fait des salons, exemple, je veux dire, t'es allé au salon de l'auto. Salon de l'auto, ouais, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil, je veux dire, tu sais, les shops et tout, c'est pas pareil, mais j'ai vraiment été impressionné pour vrai, les gros boats qu'il y avait, là, pour vrai, les boats de l'année, ça me faisait impressionner aussi, tu sais, même les gardes de chasse étaient là avec leur boat, la police était là, ça c'est vraiment hâte de voir leur machine. Ouais, de leur machine, puis jaser avec eux, puis tu sais, sortez-vous fréquemment ou genre tu faites-vous des tests avec, puis oui quand même, puis tu sais, jaser ça, puis mais en général j'ai vraiment apprécié, tu sais, tout le monde est vraiment gentil. Ça fait c'est une belle la chasse par la pêche, une belle communauté. Tu sais, même si le gars ça fait 3 jours qu'il parle non-stop. On l'a vu avec Pat, là, il était pas écœuré, c'était juste qu'il était fatigué, genre, il aimait ça pareil, là, genre. Ouais, c'est ça, c'est un épuisement mental, mettons, à force de parler pis tout, là. Pis tu sais, je le voyais parler avec du monde pis il pognait pas un air, tu sais. Il était de bonne humeur, de quelqu'un vient voir son kiosque. Ça me fait du bien, man, d'être entouré, tu sais, des gens comme nous, là, des chasseurs, des pêcheurs, on se regarde, on est comme, on est là pour les mêmes passions, là. Ah ouais, ça c'est hot. T'as même pas besoin de dire, hey, tu fais-tu telle affaire, c'est comme tout de suite. Hey, salut, man, hey, l'autre fois, je suis allé à telle affaire. Oui, ça part, man. Telle technique, tu sais. Ben, puis je veux faire un lien, justement, là, tu sais, on a starté des podcasts, la répercussion est complètement mongole, puis comme. Faisait un esti de bout, man, que autant de monde nous avait arrêté quelque part pour prendre des photos, nous dire hey, salut, nanana. Ou juste appelle-moi quand il y a quelque chose, là, tu m'appelles. Puis juste un petit ice check de genre yo, je sais t'es qui, là, c'est hot, semaine, ça a fait du bien. Puis on se prend pas aux petites personnes, puis ça fait tellement juste notre journée, là. C'est un feeling qui est le fun à recevoir, puis c'est motivant, fait que ça nous pousse à en faire plus. Oui. Là, exemple, avec Nico là, de Roadfish, là. Il nous voit les trois, salut les boys, grosse poignée de main à collant. C'est hot. Il y a eu des beaux commentaires sur le podcast, puis tu sais, lui a son émission de TV, puis ils ont un gros show, là. Fait que c'était le fun, c'est vraiment le fun d'avoir ces remarques-là. Ben, tu sais, on fait pas ça pour rien, puis si personne nous écouterait, ben, on le ferait, mais autrement, mettons, là. On se donnerait pas autant, parce qu'au final, qu'est-ce qui nous drive, c'est les gens qui nous écoutent. Fait comme, c'est un bon coup de pied dans le cul, mettons, de se dire genre good. Fait que là, il y a des gens qui sont là pour nous encourager. Faut livrer la marchandise, tu sais. Selon vous, ça a été quoi les plus beaux kiosques, mettons? Moi j'aimais bien lui de Roadfish, là. C'était très à air ouverte, c'était accueillant, t'as le goût de rentrer là, t'avais un bateau rempli de linge, même des estis de gros rabais qu'ils ont fait. Tu pouvais te coucher dans la chaloupe dans le linge, là. T'aurais aimé ça? Ah, mais eux sont tout le temps organisés en fou, puis leur blonde travaille avec eux autres, c'est une grosse gang, puis ils aiment ça. C'était. Hey, on direct en rentrant à gauche, un des premiers kiosques qui était immense en plus. Là. Mais t'as le goût de rentrer là, tu sais, il y a des kiosques tellement renfermés, t'es comme. Si j'ose pas m'approcher, on dirait, j'ai peur de rentrer dans leur zone de confort. Sinon, il y avait Canot Le Garé, c'était quand même huge, là, les gros canaux et tout. Mais lui qui m'a surpris, c'est-tu Aventure Chasse-Pêche avec Mario Huot? Ben le kiosque avec le gros éléphant, là. Ouais. Comment ça s'appelle, ça? C'est Express? Aventure Express Aventure. Je me souviens plus. En plus, mon gars, la madame est prête. Ouais, c'est ça, là, quand il parle de chasse au dindon, puis là, il donne ses formations, quand il s'est rendu avec le mâle, il approche. Ben en fait, il call le Tom ou le Jake, puis lui, il répond, puis il approche. Il dit tout le temps viens-t'en, mon homme, la madame est prête. Donc, le genre, c'est hot, là, il donnait ça dans ses formations. Il est vraiment smart. C'est resté un running gag, ça fait genre 5 ans là-dessus. Ah ouais, je sais, ouais.
Ah ouais, c'était drôle. Fait qu'en tout cas, ouais, son kiosque était impressionnant. Ah, le gros, je me demandais, je sais pas si ça peut pas être un vrai. Non, c'est pas un vrai. Chasse en Afrique, pis tout, par contre. Non, mais c'est hot, là. Les images sur la TV, c'était orange flash. C'est ça qu'il disait, man. Il était revenu, genre, avant hier, puis il venait de monter une montagne de 2-3 km, puis il marchait 20 km. C'est mon gars, là, ouais. La chef de montagne qui allait commencer. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant, ça, c'est hot de voir ça à Québec. C'est un mode de vie, hein. Il est tout le temps bronzé, man, été comme hiver, là. C'est drôle, là. C'est un bon vivant, ce gars-là. Moi, j'ai trouvé beau le display de Connect parce que c'était pas. Comment je peux dire, c'était dans une comme de transition quand tu. C'est emblématique, ouais. Puis ouais, c'est ça, exact. C'était pas genre des piles de linge avec des racks, puis on essaie de vendre. C'était vraiment comme 4 mannequins vraiment espacés avec les 4 kits principaux. 5 Ouais, 5 kits principaux ou les 5 kits les plus populaires, on va dire, de chasse de Connect. Fait que ça, je trouvais ça beau avec la Happy qui était collée dessus avec la pêche. Fait que c'est ça, il y avait ses nouveaux bikes mais aussi. Son bike. Il était pas là pour vendre, il était là pour comme. S'afficher. Ouais, afficher, puis montrer le produit, montrer les différentes caractéristiques, les gadgets du manteau, genre. C'est ça, tu sais, dans les premières années, c'est normal, c'est une compagnie qui commence. Dans les premières années, il était là pour vendre du long sleeve, vendre de la tuque, des calottes, faire bouger la marque, plein de petits accessoires. Tandis que là, c'était vraiment pour parler des caractéristiques techniques des produits qui valent pas 2$, là, tu sais. De la bombe. Tu sais, tantôt, on parlait justement que si un kiosque à ouverte, ben là, comme les mannequins étaient sur le bord, là, fait que tu sais, t'as le goût de t'arrêter, toucher au-dessus, essayer de l'ouvrir le manteau, checker les poches. Ouais, puis son camo sort de l'ordinaire, sont beaux, là. Ah ouais, définitivement, ouais. Puis j'avais aussi juste une mini mention, là, j'ai trouvé ça beau quand même pour comme premier salon en plus de le kiosque de Phonic. Il était avec Pro X. Mais ils se sont débrouillés en esti, hein? Ouais, c'était bien, c'était. Ben, non, mais c'est parce que dans le sens qu'eux, ils ont eu leur kiosque, puis ils ont appris une fois sur place qu'il y avait un gros pylône de béton. Là, qui... Je pense Pat Flyer, il a amené son bas cornial, un bas chevalier. Puis, c'est lattes de bois, il a patenté ça. Il est charpentier menuisier, je pense. Ouais, c'est ça, il s'est débrouillé en esti. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il a amené des morceaux de bois, il a mis ses racks, il s'est fait une petite table, puis finalement, man, ça passe flush, là, c'est juste parfait. Là. Mais il faut que tu te débrouilles, ben ça a l'air whack, là. T'as un kiosque, là, puis genre, le corps de ton kiosque, c'est un pylône de béton. Genre, ouais. C'est vrai. Ouais, puis il y avait leur nouvelle merch. En tout cas, peu importe, leur son était beau, ils ont fait un beau concours, puis ils étaient avec un de leurs commanditaires collé sur eux aussi. Fait que, ça a été une belle expérience, j'ai aimé ça. Vraiment. Parlant d'expérience, les gars, il faut que j'aille expérimenter aux toilettes. Expérimenter? Ok, putain. Non, je reste, mais c'est l'heure de la pause, les gars, déjà. C'est l'heure du break, puis. Je m'en vais avec le micro encore une fois. Donc, on est actuellement au salon de chasse et pêche de Québec. Je suis actuellement avec Antoine Tremblay, qui est un des employés de chez Lexi Les Chalets. Écoute, Antoine, explique-nous un petit peu c'est quoi Lexi. Ben, dans le fond, nous autres, on fait des chalets préfabriqués en usine. Donc, on a 8 modèles de chalets différents. Mais on est capable de s'adapter à tous les besoins nécessaires. Donc, il y en a de tous les grosseurs, de tous les coûts différents, des modèles d'assemblage exactement. Et puis, on fait aussi des camps forestiers, des maisons mobiles. Nice. Donc, il y en a selon les municipalités, les demandes de la ville exactement. Nous autres, on s'adapte à tout ce que vous avez besoin. Et autrement dit, c'est des chalets qui sont préfabriqués, mais tu peux quand même les personnaliser, right? Ouais, exactement. Donc, en usine, on fait ça comme ce modèle-là. Derrière moi, le Scandi, on le fait 100% en usine. Nice. Donc, il arrive sur votre chantier, on passe ça sur pieuses, fondation, tout ce que vous voulez. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est raccorder l'eau, l'électricité, et puis vous pouvez habiter dedans, c'est tout est prêt. Ah ouais. Puis mettons là, un chalet comme on a en arrière de nous, ça peut prendre jusqu'à combien de temps avant qu'il soit construit? Ben, nous autres, en ce moment, on a un délai de 3 à 6 mois de livraison. OK. Mais c'est à peu près de 1 à 2 semaines de construction d'usine, dépendamment du modèle. Ah ouais. Et puis, tu sais, lors de la signature de soumission, ben on s'entend de la date de livraison, puis nous autres, c'est vraiment vite, on s'adapte exactement. Ouais. OK. Pour quelqu'un qui chasse, qui pêche, qui vient d'acheter son terrain, puis il veut se mettre un chalet là-dessus, ben je pense que c'est une des belles choses une des belles options, mettons, qu'il peut aller chercher. Exactement, parce que nous autres, on s'occupe de toute la construction. Tout ce que vous occupez, vous autres, c'est la préparation du terrain. Puis bien sûr, nous autres, on peut vous accompagner dans ce processus-là. Parce que des fois, ça peut stresser le monde, là. Nous autres, on a des entrepreneurs qui font affaire avec nous autres. Fait que on a plein de ressources. Exactement, ouais. Cool. Bon, mais je te remercie beaucoup, Ampien. Puis je te souhaite un bel exposition. Bon, ben on est back de la pause. Peux-tu avoir ma bière? Passe-moi la bière là-bas. Regarde, je te garoche, mon homme. T'es un peu, moi, c'est qui ça? Donne ça à Tom, là. Je boirais plus la mienne que la J, surtout que c'est Phyllis dans le face. Toi, tu bois vite, mon homme?
Ah, moi aussi, remarque. Non, elle est bonne. Elle est bonne, mais on n'en boira pas deux. Ouais, durant la pause, on a passé un petit jeu qui va être drôle parce qu'on pose tout le temps des questions croustillantes aux invités. Là, on s'est dit, Chris, on n'en a pas aujourd'hui, fait qu'on va se les poser en nous. Fait que chaque personne va poser une question à chaque autre personne. 9 questions en tout. Petite question croustillante, on va essayer de rendre ça un petit peu drôle, puis sans trop se chirper, je pense, mais encore. Moi, je te chirp direct, Jay. Chirp direct, mon homme. Jay, tu veux-tu commencer? Ouais, je commence. Fait que je vais commencer avec toi, PC. Ah non. PC. Ouais. Ben, c'est pas ta hâte, là, mais comme, c'est une bonne question quand même. Moi, j'aimerais savoir, mon PC, as-tu peur de choquer et ou manquer ta shot à l'ours? Bonne question. C'est sûr que c'est un petit stress, là. Puis, veux pas, mais si je suis pas sûr de tirer, c'est sûr que je tirerais pas, là, tu sais, comme petit bon mental du chasseur, si t'es pas sûr de ta shot, tu shottes pas. Je suis même prêt à laisser passer ou passer le gun à Tom si jamais je me sens pas prêt. Je pense que c'est le plus responsable. Fait que, mettons, t'aurais peur, genre, t'envisages peut-être choquer ce qui ferait que tu passerais le gun à Tom? Ouais. Parce que si tu te sens pas à l'aise de le tirer, normalement, Tom non plus, à moins que t'es prêt, puis que tu t'es pratiqué beaucoup. Ouais, ça c'est sûr, mais je parle si sur le feeling, sur le moment, que je suis pas prêt à tirer, je peux. Que je le sens pas en dedans de moi, là, je tirerais pas, mettons. Okay. C'est une très, 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 très bonne réponse. C'est vraiment une bonne question. Oui. Ouais. La seule chose que j'ai un peu moins aimé, c'est si jamais je suis pas à l'aise, je vais le donner à Tom. Parce qu'on va aller pratiquer, je connais ton mindset, je sais que théoriquement, tu vas être prêt. La seule chose, c'est s'il est pas bien placé, si t'es pas sûr de la shot parce qu'il y a des branches, quoi que ce soit, ben là, tu tires pas, tu laisses passer. J'ai vraiment aimé ta réponse. Mais côté, s'il y a de quoi, elle m'a passé le gun à Tom. Non, mais je parle. Moi, je tirerais pas plus, c'est ta shot, moi, c'est sûr. Exact. Mais. On tirait dans le baril, man. Parce que moi, je m'en rappelle quand on avait mon ours devant nous, là. Puis je t'ai dit, PC, pogne la cam. Puis là, je te tapais sa jambe. Ouais, man, t'as figé, là. La gueule ouverte, t'es là. C'était plus un mot, man, plus un son, plus une image. Ben, comment? Hey, man, c'était sa première expérience de chasse. Impressionnant, ouais. Le monstre est arrivé, j'ai oublié ça, là. Mais man, j'ai pas figé, mais si j'ai eu les mêmes émotions que toi au final, là. Ouais, mais. T'as un gun dans les mains, puis comme. Faut que tu te l'enlignes, là. C'est l'adrénaline qui va rentrer. Tu vas voir avec la chasse au dindon qu'on va faire, oui, c'est un oiseau, c'est différent, puis tout, mais ça, en plus de toute la préparation qui va s'en venir d'ici la chasse à l'ours, tu vas être prêt. Puis s'il est bien placé, puis que t'as une shot, je le sais que tu vas. Faire l'eau stand de tir aussi. T'es pas un gars qui choke, là. On va y aller souvent, inquiète-toi pas. Puis le dindon, justement, ça va te permettre d'avoir un premier feeling de c'est quoi abattre un animal, là. C'est quand même. C'est intense, pareil. On y va-tu, tu poses ta deuxième question ou PC a reçu une question puis en pose une, genre? On y va demain, on peut. Ouais. On peut y aller en ordre anti-honneur, genre. Vas-y, PC, pose ta question n'importe qui. Je sais pas si. Je vais y aller avec Jay. Ok. C'est quand même cringe, mais. Cringe. Ça va être un ça ou ça, genre. Ok, ouais. Mais là, c'est vraiment cringe. T'es pas obligé de répondre, là. En fait, t'es obligé de répondre. T'es obligé, là, man. Entre, mettons, perdre un membre de ta famille ou arrêter de chasser complètement. Arrêter de chasser complètement. Ok, je sais pas. Question de marde. T'es malade dans le mon père. Tu sais, ouais, mais ton cousin éloigné à l'autre bout, tu connais pas. Non, man, arrête. Non, c'était trop. Ça, c'était trop profond, je pense. Non, mais ça a du sens, ta question, je comprends. Il y en a qui sont maniaques mongols, là, mais genre, personnellement, j'enlèverais pas la vie de qui que ce soit pour une passion, mettons. Ouais. Même pas un inconnu. Au pire, regarde. Si je peux plus chasser, man, je vais me recycler autrement. Là, je vais trouver de quoi d'autre je vais aller dans le bois, puis au lieu de tirer du gun, je vais prendre les animaux en photo, mettons. Fait comme, je vais vivre les mêmes chills, sauf qu'à la fin, c'est pas la même détente que tu pèses dessus, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais très bonne question, bien essayé. Non, mais je voulais te donner un petit test, là, mais en tout cas. J'ai fait un saut quand t'as posé la question, je suis là. Tu sais, perdre un membre de ta famille. Au début, j'étais un membre, peut-être un bras, une jambe. Tabarnak. Sinon, si je réitère, perdre un bras ou arrêter de chasser, mettons. Ou perdre l'usage d'une jambe, puis arrêter de chasser. Mais c'est sûr que tu peux toujours. Ça, perdre l'usage de ta jambe ou plus avoir de passion, mettons, plus pouvoir chasser. Ouais. Je préférais perdre ma jambe. Ta jambe, ouais. Parce que non seulement, genre, je pourrais encore chasser, puis je serais fucking famous, man. Avec sa jambe de bois. Tu viens, man, le chasseur à une jambe, man. Puis là, tu pognes des photos esthétiques, man, avec ta jambe en métal. Ouais. Je sais pas, man, c'est ça. T'es courageux, moi. Puis j'aurais moins fait, là, au pire. Deux jambes, pense-y, gros. Ben. Non, une jambe, pas deux, là, Chris. Non, mais je parle peut-être. Là, on a deux jambes, là, tu sais. Ouais. T'en enlèves une. Là, mais le monde, avec la technologie d'aujourd'hui, le monde sont rendus habiles en tabarnouche. On t'appellerait le pirate, man. Le pirate. Ok, non. En tout cas, t'es courageux, sérieux. Ouais, mais tu sais, après, si je me fais réellement poser la question, c'est pour arriver, peut-être bien que je vais y penser plus que 0.5 secondes. Ouais, c'est ça. Je suis comme, fais-moi sur Instagram ou perdre ma chambre, ça comme ça. Toi, Tom, c'est à ton tour, mon homme. Je vais commencer avec PC. Ah, d'accord.
En fait, c'est une question à développement. Je veux que tu nous racontes la raison du pourquoi. Ok. Pas le dernier podcast, l'autre d'avant. Aïe aïe! Puis parce que nous, on est extrêmement structurés. On arrive à l'heure, on prépare nos affaires, tout aussi, puis tout va bien. Des fois, dans les podcasts, on parle que c'est plus tough à se lever le matin, des affaires de même. Voilà 2 podcasts. Le podcast avec Patrick McKinnon de Phonix, si vous n'avez pas encore vu ça, allez voir ça. PC, t'es arrivé 15 minutes avant l'invité. Normalement, pour vous mettre en contexte, on arrive 1 heure avant l'invité. 1 heure ou même une plus. Même 1h30. Ouais. Mais là... Qu'est-ce qui est arrivé? Je jouais au bingo le soir, puis ça a dérapé. Non. On avait des amis qui descendaient de Montréal, puis ça faisait longtemps qu'on les avait vus. Puis ça a juste donné qu'on a eu des festivités qui ont duré pas mal jusqu'à 7h du matin. Fait que là, je me suis couché, le soleil se levait. Là, je me lève à 2h, je suis comme... Le podcast est dans 15 minutes. Je m'habille en vitesse, je prends une douche, je mets ça, le gaz au fond, j'arrive ici, les gars sont là. Jay m'avait même appelé. C'est comme, je l'ai réveillé au téléphone. Ouais, c'était comme on va être 3 avec l'invité, 2 avec l'invité. La vraie raison, c'est qu'il m'a réveillé avec le téléphone. Je l'appelle, première affaire qu'il me dit au téléphone, c'est... C'était ça à 2h30 ou à 2h là, on parle pas de 8h le matin, là, on parle de 2h. 2h. Mais j'avais ma semaine dans le corps puis tout, puis... non, il n'y a pas de raison. Faut que tu coupes. Faut que je trouve des excuses. Faut que tu coupes un moment dans ta soirée. Là, dans ta soirée ou dans ton matin. Là, je voulais rendre ça un peu croustillant, poser quelque chose. C'est bon, mais honnêtement, PC est hot. C'est vrai, man, il a fait un petit podcast. Ça n'a pas paru là, au final. Là, si on l'aurait pas dit, personne n'aurait La bière, par exemple, dans le podcast, ça n'a pas passé. T'as siroté, tu te rappelles tes lèvres. Non, j'ai une gorgée, j'ai fait non, merci aujourd'hui, je vais passer mon tour. Mais c'est ça exact, ça a 0 paru. C'était quand même 3 podcasts en 3 jours, tu sais, quand on y repasse. C'était brûlant, là. Il n'y a pas juste le podcast, il y a tout autour. C'est ça. Parce que le podcast en soi, mon homme, c'est la série sur le Sunday, le podcast en soi, c'est toute la préparation autour qui est plus d'ouvrage un petit peu. Faut dire que c'était le 3e sur 3 aussi. Fait que, en tout cas. C'est pas mal ça. J'ai fêté pas mal tard. Tom aussi était là, mais il a été raisonnable. Puis il est parti avant moi. Parti de bonne heure. Je suis venu me coucher, je me suis réveillé, tout préparé, le temps que tu dormais. J'étais bon. Puis... non, mais... mais parlant de ça, je peux renchérir, mettons... Personnellement, hier, nous deux dans le fond. C'était hot hier. Ah man, c'est parce que c'était la fête à une de nos amies, puis elle a loué un chalet dans le coin de Saint-Anne-de-Beaupré. C'était à peu près à 45 minutes du studio, puis il était rendu 3h du matin. Tu sais, moi je voulais partir quand même tôt. Là. Notre podcast c'était pas tantôt à matin, mais dans le sens je voulais être en forme, tu sais. Puis les heures ils passent, le monde ne veut pas me lifter. Puis là, il était comme rendu 3h, 3h15. J'étais comme là, sacrément, là. Branchez-vous, faut que je parte. J'ai un podcast demain, tu sais. Fait que j'étais fâché, mais c'est pas grave. Là. Après ça, je me suis géré, puis je suis là. Fait que c'est ça. Sans rentrer dans les gros détails, on a viré une bonne, puis ça a valu le coup. Puis le lendemain, je la trouvais moins drôle, par exemple. Les erreurs de jeunesse, mon homme. C'est mieux de plus jamais arriver, tabarnak. T'as pas de main, soit ça repart. Alors, on te pardonne, puis tu fais un assez bel job, puis t'es là dans les heures qu'il faut tout le temps. C'est juste arrivé une fois. Là, pourquoi on a changé de place? On l'a jamais dit. On a juste pris nos bières. Puis... Je suis bien. Rick, j'étais pas assez proche de lui, je me suis rapproché un peu. Ouais, c'est ça. Bon, fait que c'est rendu le tour de ma question. Ma deuxième question. Tom. On dirait que je te jugeais, j'étais là. C'est comme... vas-y. Ok, fait que je n'ai jamais. Non, c'est pas vrai. Non, je niaise, mais j'aimerais savoir, Tom, comment qu'on se sent quand tu manques le plus gros buck de peut-être une vie? Ouais, non. Ce sera pas d'une vie, là, peut-être, là. T'es gros en tabarnak, là. C'est G1, mon homme, là. C'est couronne, man, sur la tête. Comment on se sent? Ouais. Comment tu t'es senti, mettons, le afterwards de genre shit, je l'ai pas retrouvé, genre? J'ai bouillé en dedans, je pensais plus à rien pantoute, puis négativement dans un sens, parce que je vois noir, là. Sur le coup, tu sais, quand tu récoltes ou quand t'es dans un beau moment de chasse ou de pêche, mais là, tu penses plus à rien, puis t'es bien. Là, je pensais plus à rien, mais parce que je pensais juste à ça, puis j'étais vide d'esprit. On dirait que ton regard, tout était vraiment genre lourd. Tout est fade, hein? Ouais. Tout est gris. Tout devient fucké. On dirait que là, tu te remets en question, tu penses que t'es un loser, tu penses que t'es pas bon. Puis tu sais, ça arrive, mais quand ça arrive sur le plus gros buck que t'as jamais vu de ta vie, puis que t'as fait sortir avant, c'était quelque chose. J'ai pas dormi une couple de nuit, man, pour vrai, là. Ben, tu sais, le scénario, hein. T'as la misère à dormir, je me recommence à ma shot. Je regarde les vidéos parce que c'est filmé, c'est sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Je me dis, Chris,
tu te fais plein de scénarios, tu te dis j'aurais tiré un pouce plus bas, il serait tombé direct là, j'aurais fait ça différent, ça serait passé, mais le moment est tellement court que ça peut arriver, mais le feeling est désastreux, man. Puis là, comme un minable. Ça, pis t'as ta gang de chasse, pis tout. Fait que tu sais, c'est pire encore parce que les autres, ils savent que tu viens de tirer sur un énorme buck, pis là, on le cherche pas, on amène sur un chien de sang. C'est pas le fun, là. On le souhaite à personne, maintenant. Ouais. C'est vraiment pas insultant, c'est dégradant. Tu te dégrades dans l'intérieur de toi. Ouais. Puis en plus, c'était fin novembre, fait comme. Non, il restait 3 jours de chasse. Ouais. C'est ça, fait comme. Tu te remettais en doute jusqu'à ta prochaine chasse, qui était le dindon, là. Jusqu'à la prochaine kill shot, ouais. Ouais, c'est ça. Avant de te resécuriser puis de te dire, asti, que ça fait du bien. Ouais, comme mon ours avec mon chevreuil. Exact. Quand finalement j'ai pu abattre mon chevreuil, j'étais comme, ok, je suis pas si pourri finalement, tu sais. C'est un gros doute, ta confiance en soi, elle pogne un esti shot, là. Ouais, tu sais, j'étais mal positionné, j'étais comme twisté un peu dans la cage, caméra à gérer, j'étais tout seul. J'ai fallu que je le fasse breaker sur le ground. Fait que tout ça, à y repenser, l'erreur est vraiment, je pense, la shot debout, pas à côté, un peu twisté avec mon slugger. Oui, j'ai confiance comment je tire, mais à cette heure, sur mes shots, là, on dirait que ça m'a juste fait apprendre, sérieux. Ouais. Bien répondu pour elle. Christy de belle expérience, bien répondu. Chris de belle expérience qui m'a fait grandir dans la chasse, mais ça me fait capoter. Moi, je l'ai sur image, je l'ai tiré avec ma caméra, mais. Tu as tiré ta caméra? La caméra l'a tiré en bas du mais j'ai pas le gros rack dans les mains, pour vrai, il était immense. Puis, dernière affaire que je voulais dire là-dessus. Le lendemain matin, j'ai fait sortir un beau gros 8 points sur le Ratling, mais j'ai pas pu le tirer. Fait que, en tout cas, cette chasse-là, cette année-là, vous allez le voir, je me souviens plus de 2020, je pense. Je pense. Ou 2021. Plus belle expérience de chasse, des bucks qui viennent sur le Grand, sur le Ratling, j'en ai laissé passer. Ça a été une saison de mon gars, là. Nice. Très, très bien répondu. Merci, 100% pour la note, monsieur. Moi, petite dernière question pour Tom. Là, c'est sûr que le monde à la maison, ils ne croiront pas. Je repense à ça, puis là, j'étais un mauvais chum de dire ça, mais j'étais tellement crampé quand tu m'as conté ça, puis toi, t'étais tellement dans le déni. Là, je sais de quoi tu vas parler. Je vais te dire 4 mots. Cache tombé sur la tête. Peux-tu leur expliquer ce qui s'est passé? Je viens de parler de cette chasse-là, que j'ai vu plusieurs bugs, je les ai laissés passer, nanana. Bon, ok, dans mon vidéo, je parle qu'il y a un 8 points qui est jamais venu assez proche. Puis ça, c'est avant que je manque le gros, là. Un beau gros. Non, c'est pas un 8, c'est un 10. Un 10. Ça a été mon premier 10. Un gros, un esti de beau 10. Genre un 4,5, un beau buck. Pas master, mais un gros de même, mais un beau 10. Vraiment. Puis il courait sur le grunt. Il courait après les femelles, il gruntait, je le gruntais, il revenait. Puis à un moment donné, j'étais à l'arbalète dans 27. La femelle est venue manger dans la bête, la femelle qui se faisait courir après, le buck était rentré dans le bois en face. La femelle a mangé à 75 pieds de moi, même pas, pendant une demi-heure. Puis là, à un moment donné, elle mange. Puis je me dis, si le buck est encore proche, elle sécurise le spot, puis il va peut-être rentrer après lui. Fait que comme défaite, pendant qu'elle mange, j'entends, je vois ça sortir du bois, le 10 qui revient. Il s'approche tout le temps tranquillement, il monte la petite butte, je le vois, il s'en vient direct dans la bête, direct à moi. Puis là, à un moment donné, il jamme environ à, je sais pas, 160 pieds, 170 pieds, me semble. Puis en arrière de 3 gros arbres, puis je vois juste son panache, je vois rien. Je vois juste le panache, puis des fois, je vois la tête se revirer de même. Ça dure 15-20 minutes de temps, là, pendant que la femelle mange proche de moi. Puis, à un moment donné, la femelle, elle se tasse tranquillement, elle s'en va du spot. Comme défaite, moi, je check tout le temps le buck, puis j'ai l'arbalète à côté de moi, puis je suis prêt. Je vois le buck faire 2-3 pas, il s'en vient vers le tas, là. Puis là, il sort dans l'air des arbres, mais il est un peu loin, il est de fâche, j'étais à l'arbalète, je peux pas tirer, il faut que j'attende qu'il approche. Fait que là, la femelle s'en va. Le buck commence à rentrer sur moi, il mène 1 pas, 2 pas, 3 pas. Là, il est rendu à 80 pieds de moi, là. À l'arbalète, je peux tirer, là. J'ai un bon setup, j'étais à l'aise, tout, mais il est de face. Fait que j'attends qu'il rentre dans le tas. Il restait peut-être 2 pas à faire avant qu'il embarque dans le tas de carottes. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin-là, il faisait gros soleil, il y avait neigé à la veille, fait que la neige était mouillée puis pesante. Fait que là, j'avais de la neige sur le top de la tente, parce que je chassais dans une tente au sol avec une plateforme. Ouais. Puis sérieusement, c'est arrivé exactement au moment où est-ce que le 10 pointes a mis son premier pas vers le tas de carottes, là, vraiment comme il est arrivé, là. Ça a fait « Frox! » Le toit de la tente m'a tombé sur la tête parce qu'elle a dépopé à cause de la neige qui fondait, qui était de plus en plus lourde. Fait que là, moi, j'ai le toit de la tente écrasé de même. Là, je regarde le buck, oublie ça, ça fait tout. Il est ressorti dans le bois à course, manqué ma shot. Encore une fois, cette année-là, ça aurait été mon plus gros buck. Puis même à ce jour, ça aurait été mon plus gros buck.
Fait que là, je repop la tente vite. Je me dis, si je ressors, je ressors le grunt. J'ai vu ressortir, il a fait le tour, il est jamais revenu. Je l'ai jamais revu, ce buck-là. Ça n'a pas de sens. Il m'appelle, man, je pense le matin même. C'est juste pas croyable, sérieux, il y en a plein qui peuvent ne même pas me croire, sérieusement. Là. Ouais, mais c'est ça, il m'appelle le matin même. Enfin, en FaceTime, moi, il me dit qu'il raconte ça. Tu sais, je suis là. Mais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ben raide, mais c'est bad, mais j'étais pas capable de pas rire. Je l'imagine dans la tente, là, ça fait. Ouais. L'histoire se finit là. Je capote ben raide, je colle mon père, lui il chassait, ça arrive ça dans la 7. Puis je dis ce qui s'est passé, puis il en revient pas, il capote. C'est le disque que je courais après depuis un bout, puis on le voyait juste de nuit, puis ce matin-là, il rentrait. Je pense qu'il l'appelait, c'était pas le taureau, lui. Non, ça c'était un autre buck, lui. Non, c'était un beau disque, puis je dis à mon père, je suis plus capable, il restait justement 3 jours de chasse. Puis j'étais supposé d'aller dans la 7 après. Puis là, mon père, il dit, ben là, regarde, ici, ça bouge pas, mais ben, fais ce que tu veux. Si tu veux relaxer, monte pas. J'ai dit à mon père, oublie ça, je monte, va me préparer ça vite pour que je sois prêt à rentrer demain. Je monte de Québec à là-bas. Premier soir, il se passe ça, le gros buck que je tire. Puis que je... Aïe, aïe, man. Fait que puis le lendemain, le 8. Puis en tout cas, ça a été une saison de débile. Là. Ouais, ça devait être démoralisant en tabarnouche. Hein, ouais, vraiment. Mais expérience de fou, raide. Tu racontes ça, man, un super beau monologue. Moi, en arrière, j'étais crampé ben raide. Il m'écoeure avec ça encore aujourd'hui. Le karma va me rattraper, inquiétez-vous pas. Là. Avec ton ours cette année, genre. Dernière petite question, ok, pour moi. Il faut que je pose la question à Jay. Croustillante, oui, mais en même temps, je sais pas, le monde va apprendre ça, puis le monde va s'attendre pas à ça. Ils vont trouver ça drôle. Ouais. En étant plus jeune, plus dans ton adolescence, tu faisais du skate. Ouais. T'étais un skater, tu te tenais beaucoup en ville, dans un skatepark, t'étais fort, t'étais pas un petit bum, mais tu faisais du skate, puis t'aimais ça, c'est un sport extrême. T'as déjà eu les cheveux d'une autre couleur que ta couleur naturelle. Je savais que tu t'enlignais là-dessus. Fait que raconte-nous donc ce qui s'est passé dans ta nestie de tête pour avoir ça. On t'écoute. Mais premièrement, faut savoir que j'étais un ancien toxicomane. Fait que. non, pas de farce. Ouais, j'étais un petit bum, mais tu sais, j'ai jamais fait de drogue. J'étais pas un petit bum, comme je dis, t'étais. Ouais, je skatais, that's it. Moi, j'aimais le sport extrême. Ouais, exact. Il y avait plein de petits bums autour de nous autres, mais. C'est le vibe, je sais pas, man. Les gars, écoute, j'en ai eu des coupes de cheveux, là. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai une molette sur la tête, man. J'ai eu les cheveux longs, j'ai eu le coco rasé, j'ai eu la classique raser ses côtés, juste le top un peu long. J'ai tout eu, man. J'ai, tu sais, Damien Stone dans Fugueuse, là. Cette coupe carrée là. Ouais, j'ai eu ça, tu sais. PC, il appelait ça la coupe de chien. La tête de chien. La tête de chien. On l'appelait le chien, man. Mais en tout cas, ça répond pas à ma question. T'as les cheveux d'une autre couleur. Hey, Big, cette histoire-là, man, ok. Je sais pas pourquoi, man. À un moment donné, ça m'a pas pris. J'étais comme, hey, je veux les cheveux bleachés, man. Fait que notre bon vieux chum Max, là, écoute, on était chez nous, man. On était allé acheter des produits à la pharmacie, tu sais, des produits de marde pour te jaunir les cheveux. Ouais. Fait qu'on s'est dit, Chris, on fait ça, man. Fait que c'était notre activité du soir, man. On m'a bleaché les cheveux, man. Le lendemain, j'arrive à l'école, les cheveux jaunes. Jaune d'œuf. Oh, ouais, man. Jaune d'œuf. Ma mère est allée m'acheter un shampoing mauve ou je sais pas quoi, là. En tout cas, pour essayer des blancheurs. Mais rien à faire, man. C'était juste jaune. Et puis après ça, t'avais plein de paires de lunettes, mais t'avais une paire de lunettes qui avait les lentes jaunes. Ça avait pas de sens quand tu mettais les lunettes avec tes cheveux. Oh my god. Hey, man. C'est drôle. Le pire, là, c'est que genre, bonne chance de trouver ces photos-là sur les réseaux sociaux. Man. Hey, ça fait way back. Ah ouais? On peut peut pas retrouver ça nulle part dans les photos de profil, rien? Ah, son ancien compte Facebook, c'est sûr. Ancien compte Facebook ou mes 2 anciens comptes Instagram. Ok. Fait que fouiller en masse, mais comme les usernames, c'est genre WX231974, puis c'est juste là, mais. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je vais en mettre une photo, man, genre, en fond. Ouais, ben c'est ça, ok, ouais, c'est ça. Hey, c'est ça que j'ai oublié en plus. Je voulais dire, genre, je t'oublie, à mettre une photo pendant qu'on en parle. Pour que le monde voit ça. Puis là, je vois une photo dans ma tête avec ton genre de gilet noir rouge, j'ai un logo rouge, puis t'avais, en tout cas, un event, là, une compétition, je sais pas quoi, là. En tout cas, je vois une photo dans ma tête, vous allez voir, probablement que ça va être elle. Ah ouais, non, inquiète-toi pas, je vais en mettre une, c'est sûr, man, c'est drôle. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux, j'ai passé par toutes sortes de coupes de cheveux, man, je suis pas prêt d'arrêter, mais bleacher, je pense plus que je vais faire ça, là, ouais, j'espère. Nous autres, on va le faire, moi, putain, là. On a pensé à le faire pour pour un tournoi de hockey, genre, on part avec tous les cheveux bleachés, c'est après qui est plate, là, il faut tout roser ça ou bien. Ah, c'est ça, exact, mais le pire, c'est que ta mère pourrait tellement vouloir faire, là. Ouais, c'est bien plugué, mettons, là, t'sais. Ouais, ça serait bien fait, mais. Ouais. Je sais pas. C'est un commitment, là, parce qu'après ça, le lundi matin, il y a 30 à la job, mon homme. Non, je suis pas game, je le ferai pas, en fait. Ouais, tu fais pas. C'est comme. C'est hot dans ta pause jeune, au pire, là, mais comme.
Mais mon petit frère aussi, il a déjà eu les cheveux bleachés, man. Ouais, ouais. Isaac? C'est de famille. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. On va l'écœurer avec ça, mais que je l'envoie. Ouais, on en prend note. Si on parle, parce que là, on a posé si je sais pas combien de questions. 9 questions, ouais. C'est bon pour vrai parce que c'est dans nos passés, des choses un peu niaiseuses. J'avais tellement de Tantôt, je dis 9 questions, Big, c'est 6. Ouais. Ouais. J'avais tellement une autre question en plus, mais tu sais, Jay, quand ça s'est passé au sommet, genre l'histoire du soulier dans le plafond, là. Oh, c'est viral. Il faut que je la raconte, cette histoire-là. C'est viral. Tu racontes ça, c'est malade. Aïe, man. Ça, c'est genre dans les débuts de Facebook, là. Tu sais, quand il y avait pas d'influenceurs de ci, de ça. Man, je t'ai publié une vidéo, là. Ça a jasé dans les écoles secondaires, là, partout au Québec, là. C'était mon gars, man. La vidéo, il y a eu des milliers de vues, là. L'histoire derrière ça, man, j'étais avec des amis du secondaire, puis tu sais, c'était l'heure du dîner, on avait rien à faire, on se promenait dans les corridors. Ah oui, ça. Puis moi, genre, je faisais exprès de marcher en arrière d'un de mes amis, puis je marchais ses talons, fait qu'il perdait tout le temps son soulier. Un moment donné, man, il s'est fâché, il s'en revire de bord, puis il essaie de me kicker son soulier, genre, parce que j'avais enlevé les talons, là. Le soulier, man, il me part ici, man, à droite de ma face. Il monte dans le plafond suspendu, mais tu sais, genre, il rentre dans le plafond, puis comme il reste dans le plafond, là. Là, il se dit fuck, je fais quoi, j'ai plus de souliers, man. Puis là, une fille qui vient nous voir, elle dit écoute, si tu veux me lever, moi je vais aller chercher ton soulier dans le plafond. Fait que mon ami est quand même assez bâti, il lève la fille. Il s'en va la porter jusqu'au plafond. La fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'accroche après le plafond. Oh my god. Là, elle essaie de stunner, elle veut faire un genre de chin-up, man, avec le plafond, man, pour aller reach le soulier. Mais elle met une main sur le soulier, mon homme, le plafond complet, il arrache, man. Les tuiles, ils tombent partout à terre. Je sais pas combien de mètres, là, ouais. C'est mon gars, man. Puis, tu sais, moi j'étais comme, est-ce que c'est d'idiot, man? C'est sûr qu'il va arriver de quoi? Fait que, tu sais, moi j'ai eu le réflexe de filmer, man. Quand on a vu ça passer, ça y a eu genre. Mon gars, là. 6000. Tu sais, ça avait pas de sens, là. Ah, man, ça a fait le tour. Est-ce que le monde m'en parle encore? Des centaines de mille de vues. Centaines de milliers de vues, c'est facile là. Ouais, man, ça a fait le tour, man. Avec Jack, sa voix qui avait pas encore mué. J'ai tout filmé. Ouais. C'est vrai, ouais. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui passe à rire et délire des estiniaiseries. Ah, clairement, ouais. Un esti de gros fer, là, ouais. Je savais que ça allait arriver, man. C'était drôle parce que tu vois, comme au début, c'est comme ce qui soutient les tuiles, là, comme quand ça a comme genre casser une après l'autre, puis là tu vois toutes les tuiles tomber, man, d'une claque, là. Et la lumière qui pend après, ça fait. La lumière qui pend, la poussière à grandeur, man. Ouais, oui, la lumière. Puis là, nous, comme des bons jeunes responsables, on a juste crissé notre camp. Oh, ça va. On n'a pas averti personne, on est juste parti, c'était pas nous, man. Parlant de crisser notre camp, on crisse notre camp en pause 2 minutes. Ah ouais, alright, fait qu'on sort du magasin. Dans le fond, moi puis Jay, on est partis chacun de notre côté. On est allé s'acheter chacun 3 leurres pour le bass, des indispensables. Je sais même pas encore ce qu'il a acheté. Puis là, je veux savoir qu'est-ce que t'as acheté. Écoute, Tom, on va commencer par le Power Pop de la compagnie Berkeley. Une grenouille, un leurre qui flotte, c'est weightless, c'est parfait pour garocher ça dans une fort un petit peu partout. Ça ne reste pas pogné. Attaque de surface de mon gars. C'est vraiment hallucinant. Ah ouais. Ensuite, je suis allé avec un petit chatterbait. Ça aussi, c'est un leurre de prospection. Ça couvre beaucoup de surface, beaucoup de territoire. C'est un leurre qui se tient entre 2 eaux. Fait que c'est vraiment l'idéal quand ça fonctionne pas à la surface. Faut se le dire, ça a fait gagner des tournois puis on passe beaucoup de temps avec ça au bass. C'est ça, exact. Ouais. Et en dernier, j'y vais avec les Little General de la compagnie Berkeley avec des petites têtes champignons. Ça, c'est parfait pour aller toucher au fond. Aller faire plus de la pêche de finesse si on veut. Malgré que le leurre il est quand même assez petit, c'est winner. On peut montage de notre rig, là, ça fait des malheurs. Ça cogne. Oh ouais, moi j'adore ça. Vraiment. Toi, Tom? Ouais, je vais te dire ce que j'ai acheté. J'ai commencé là avec des flipping jigs en fait de la compagnie Berkeley. Très très bon choix. Ça imite vraiment bien une écrevisse. Puis d'ailleurs, couleur crawfish justement. Ouais, couleur Firecraw qui est comme plus flash un petit peu. J'ai rajouté des petites écrevisses pour mettre dessus, fait que le montage selon moi il est parfait honnêtement. Là. Ah ouais. Après ça, je suis allé avec un spinnerbait blanc. Qui ressemble un peu à un chatterbait, veux pas, hein? Ouais, mais. Prospection quand même. Ouais, mais. Ça fait encore plus de kills pour moi. Ouais, je sais. Vraiment sur le bass, puis les gros, là, les grosses bouches, quand ça passe devant eux. C'est mon gars, là. C'est tellement bon. Puis le reste, bien classique, un autre encore couleur crawfish, Firecraw. Un petit crankbait, le Money Badger de Berkeley. Fait que ça aussi, ça cogne, ça vient fesser ses roches, ça remonte, puis les basses les attaquent en fou. Très, très, très winner, ouais. Fait que d'après moi, tout ça, ça va être vraiment bon à Mijokama cet été. On a vraiment hâte d'aller à la pêche. Puis, guys, on vous souhaite une bonne pêche aux basses ou à toutes les espèces. Ok, on est de retour à nos places. Pour la ça va même? C'est-tu correct? Hey, mec, le dernier segment du podcast, on est retour à un petit peu plus sérieux. On a passé un petit segment sur des questions croustillantes qui étaient, selon moi, drôles. Drôle, triste. Émouvant. Pas de drôle montage là-dessus. Ok, oui. Avant qu'on embarque sur le prochain sujet, mention spéciale à Tommy qui vient d'être papa.
Quoi? Non, c'est pas vrai. N'hésitez pas à aller voir notre site web, sérieusement, laforcedelanature.ca. Les nouveaux logos, sont débiles, puis vous continuez en grand nombre à acheter. Pour vrai, ça nous fait plaisir aussi de vous répondre en commentaire. On voit les commandes rentrer, ça nous fait plaisir aussi de les shipper, de vous donner des petites surprises de temps en temps. On a mis tellement d'efforts sur les logos aussi. Puis c'est ça, allez voir le site web. Comme ça. Le fish up que t'as, mais le Go Hunting, le bro, là, tout. Man, c'est mon goal parce que là, on parle beaucoup de Go Hunting puis That's My Spot, Bro Stop. Exact, parce qu'il vient de sortir, mais il y a encore des logos, man, qui sont disponibles en différentes tailles, qui sont encore très d'actualité. Puis qui sont fucking sick, là. Le RTLB, encouragez ça, moi. RTLB, tête à claque. Go Bio, c'est ce qu'il y a. Ben oui, man, c'est ça. Un des plus DreamWorks, là. Pornhub, Fish Hub. Go Fishing. OnlyFans. C'est OnlyFish. Il y a la Caps All Racks Matter aussi qui est nouveau à demande de tous. On avait juste les hoodies, les t-shirts avant, mais là, maintenant, on a sorti la casquette aussi. Fait que. Allez voir ça, that's it, man. Après le podcast, par exemple. Après le podcast. Ou sur un autre écran, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Exact. Puis passez donc des commandes, man. Non, c'est pas. Parlant de podcast, on parle de podcast. Podcast, répercussions, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins. Il n'y a pas grand-chose qu'on aime moins, personnellement. Je sais pas pour vous, là, mais comme. Ok, ben, première question, si on parle de ce qu'on aime, ce qu'on aime pas. Ce qu'on devrait changer, genre, je sais pas. Moi, j'adore ça, man. J'adore de me retrouver avec mes boys, mes meilleurs chums, des invités qui sont tellement passionnants, man. Genre, ça me fait vibrer, man, de rencontrer des gens autant nice. C'est des bons humains, puis c'est pas juste des gens smart derrière les caméras, c'est des bons humains tout court dans la vie. À chaque fois que quelqu'un part, il dit on vient tellement genre d'apprendre à connaître un gars insane. On se dit tout le temps, ça va être le meilleur podcast. À chaque fois, parce que la personne est tellement. Tu sais, c'est quasiment si je deviens émotif, je me dis, là, ça fait chier, habite loin, j'irai prendre une bière avec. Je continuerai à parler, puis. C'est du bon monde, man. Puis moi, j'aime ça, man. C'est définitivement le tournage le plus cool qu'on fait avec 6e Sens, selon moi. Définitivement, selon moi, le tournage le plus nice qu'il peut avoir dans tout, là. Je veux dire, ça peut être plaisant, là. Tu sais, on est naturel, on jase, on est bien. Qu'est-ce que le monde y trippe, man? On déconnecte. Je trouve ça hot, man. On déconnecte en faisant ça. Après ça, on en reconnecte avec le montage, avec les tout. On drogue les gens, ça prend 2h30 de faire une shot. Non, mais c'est trippant pour vrai, puis c'est le fun de rencontrer du monde. Moi, ce que j'aime le plus, c'est ça, puis c'est aussi les répercussions que ça a. Les gens, ils trippent, ils aiment ça, puis ils se sentent avec nous quand ils l'écoutent. Spécial, hein, parce que le titre de ce podcast-là, ben, ça va être genre 6e Sens podcast numéro 10. Là. À un bon moment donné, là, ça va être genre rendu podcast numéro 157. Là, genre. On n'arrêtera jamais. J'espère aussi, mais comme. Man, c'est. ouais, ça va être ça. Puis, exact. On n'a pas fini, en tout cas, là, on tripe bien raide à faire ça. À 10, ça va vite. En plus, on en publie un à chaque semaine. On est vraiment à jour dans nos C'est ça que la disait qu'on était craqués, puis je pense que c'est ça que ça prend. Mais c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Les gens à la maison, peut-être qu'ils le réalisent pas, peut-être que certains oui, mais man, c'est un 40 heures semaine de montage, je veux pas, là. C'est-tu ma bière, ça? Ouais. Je mets jamais ma goupille de même, moi. Ouais, pourquoi t'amènes moi? C'est pas à moi. En tout cas, c'est ça pour dire aussi côté genre amélioration ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ce que je trouve beau justement, c'est que comme on est parti de rien, je veux dire, j'ai jamais fait ça un podcast, puis vous autres non plus, puis même on n'a jamais été sur un podcast, on a déjà eu une opportunité, on n'a jamais été comme dans un décor ou dans un contexte de podcast, puis aujourd'hui on en tourne un, puis je trouve que on est vraiment solide là, dans le sens qu'on est équipé, puis comment on fait ça, comment on est structuré. Je pense que c'est juste une évolution constante, tu sais, que ce soit le studio, le décor, que ce soit la façon qu'on s'arrange, les angles de vue, tout là, que ce soit le montage aussi, ou 100% d'accord. La façon qu'on fait notre structure, je pense qu'elle est là, puis elle est bonne, on va toujours l'améliorer, mais c'est toujours place à l'amélioration, mais on a une petite base solide. Mais même les invités qui arrivent ici, comme ils rentrent dans la pièce, sont comme hey, ok, sinon mais parce c'est fun, ça, les gens ils voient comme ce côté-là du studio, mais ils voient pas comme l'autre côté avec les softbox qui est des grosses lumières qui fait que ça projette une belle lumière naturelle si on veut. Puis on demande toujours justement comment tu te sens quand tu rentres ici, puis on a souvent, des fois on a des astuces de commentaires de mort. On a tout le temps des bons commentaires, puis c'est qui est le fun, vraiment. Les monde sont bien, sont à l'aise, les micros, les caméras, on dirait qu'ils sont pas là. On les oublie même. Moi, j'étais un gars aussi, ça me fait penser à quelque chose à améliorer. J'étais un gars quand même réceptif dans la vie, fait que j'écoute beaucoup. Puis là, de faire ce podcast-là aujourd'hui, mettons, de m'ouvrir, de nous ouvrir, ben, je veux dire, je trouve ça nice. Puis de plus en plus, tu vas pleurer. Ouais, je deviens émotif, j'ai une lampe qui coule. Alors, jeunesse.
Mais c'est ça, tu sais, de parler de plus en plus avec, mettons qu'on a un invité. Puis, tu sais, de sortir de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Parce que t'es quelqu'un d'introverti qui écoute beaucoup. Ouais, exactement. Fait que là, comme tu te pousses à comme devoir plus parler, plus t'ouvrir, parler de tes expériences. Souvent, t'aimes mieux entendre les expériences des autres. Puis c'est souvent off-cam aussi, tu sais. Mettons qu'on s'en va à la pause, on ferme les cams, puis on jase avec la personne. Tu sais, je dis tout le temps, moi, depuis le début, je t'écoute. Puis après ça, j'y pose 20 000 questions, mais je devrais le faire dans le podcast. Ben tu sais, aussi, en étant nouveau dans un certain sens, ben t'es nouveau chasseur, en étant. Mettons moins expérimenté, nouveau pêcheur, tu sais, c'est ça. Les personnes qui viennent ici, c'est souvent qui citent. Le monde qui vient ici sur le podcast, souvent c'est des gens qu'on connaît depuis 10 ans, 15 ans sur les réseaux, mais qu'on n'a jamais eu des discussions de même. Fait que c'est impressionnant, ouais. Ouais, c'est que c'est le fun là. C'est le fun pour ça, puis c'est ça, je comprends le fait que souvent certains sujets, t'es comme t'écoutes puis t'apprends en même temps. Ben oui, j'apprends tout le temps. Ah ouais, man. Mais tu sais, c'est imposant des gens de même là, qui viennent au studio là. Ouais, un petit peu. Mettons Chris connaît son nom. Le guide de pêche au doré. Ah ben ouais, Seb. Ouais, si j'ai la misère avec les noms dans la vie. Mais Seb, justement, man, lui c'est un pro de la pêche au doré là. Je vais pas chier loin moi avec mes. Oui, mais par exemple. Mes marcheurs de fond. On n'a pas. Ouais. Ça va sûrement arriver, là, mais on n'a pas encore eu nécessairement quelqu'un qui avait une tête enflée, qui se prenait au-dessus de tout le monde. Tout le monde sont terre à terre. Tu sais, il y a personne qui nous a jamais dit ça dépend de la visibilité qu'il va avoir sur votre podcast si je viens ou pas, ou des affaires de même. Non, c'est ça. Le monde sont terre à terre, on s'entraide, c'est une communauté au final plus que d'autres choses. Puis le monde vient ici, ils nous sort la pince, puis ils sont pas de même à nous regarder comme s'ils étaient haut placés ou whatever. C'est du monde comme tout le monde au final. De toute façon, tu te fais inviter sur un podcast dès demain matin, tu sais, ça va te tenter d'y aller. Là. Ben oui, c'est trippant, man. C'est bien gratuit, tu sais, tu peux pas dire non. Ça te prend 2 heures de ta journée. Ça te prend 2 heures de ta journée, puis tu tripes, tu parles, puis tu fais rien. Tu fais découvrir, ouais, c'est ça, tu fais découvrir. T'as un petit cadeau, tu tripes avec du monde qui ont la même passion que toi. J'ai jamais refusé quelqu'un qui m'offre une bière, puis me dire genre, puis qui me dit on parle de chasse ou de pêche. Tu sais, on peut peut-être dire oui. Thanks, man. C'est impossible. C'est impossible, pour vrai. C'est vraiment trippant. Puis, autre que ça, pour ce qui s'en vient dans le podcast, oui, on veut toujours vous offrir des plus gros invités. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Mais en même temps, aussi de faire découvrir des gens qui sont un peu moins connus, classiques, quand on en parle. Fait que ça, c'est malade. Toutes les on en parle, ça fait là, je sais pas, 10 minutes. Là. Ouais. Mais c'est des invités, c'est passionnant. On dirait c'est hâte de savoir que ils vont venir ici avec nous aujourd'hui de ça. Les gens vont apprendre à les connaître. Moi, c'est ça qui me fait capoter un peu. Ouais, vraiment. Ben, c'est parce qu'on veut amener des gens qui sont ultra populaires ou des gens qui sont charismatiques, qui ont de l'histoire à raconter. Puis eux sont comme backstage un petit peu plus. Ils cherchent pas nécessairement à être. Attirer l'attention, whatever. C'est ça, exact. Ils veulent pas être devant le spotlight. Puis pourtant, man, ils ont des histoires, de l'expérience de Mongol. Puis fuck, ils méritent leur spotlight le temps d'une heure là, fait que on veut amener ce genre de monde là aussi au podcast, fait que puis la relève aussi ça va venir, man. Une affaire qu'on fait bien là, on prépare notre podcast d'avance puis on s'en parle bien, on fait pas juste ça puis du go on part là, fait qu'on a une préparation dans de tout ça. Aujourd'hui on n'en a aucune. Puis c'est juste le fun. Ça fait du bien, ouais. Fait du bien, ouais. Ouais, c'est juste le fun, on est les trois. Ça vaut la peine d'avoir une structure quand il y a des invités. Là on tente en nous trois, fait comme on n'a pas nécessairement besoin de poser des questions à quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins ou whatever. Fait que si on avait des points à améliorer ou plus, c'est quoi les prochains upgrades qu'on va faire au podcast, moi je pense que ça va être au niveau du studio, peut-être l'équipement on a de la bonne équipement. On est bien seté pour offrir ce qu'on offre présentement, mais on va toujours vouloir s'améliorer, avoir encore des plus belles images. Le son, on peut pas chialer, là, c'est vraiment bon. Ah, c'est le best. Ça peut toujours être mieux, l'image aussi, tu sais, mais. Tout peut toujours être mieux, toujours. Tu sais, des petites lumières au pire, mettons. Exact, le studio, ça, c'est un sujet, justement, comme. Si jamais vous avez des suggestions, il y a quelque chose que, hey, tu sais, tel dindon qui a déjà tué il y a 6 ans, ça serait le fun de le voir dans le décor parce qu'il y a une histoire dans de ça puis on la connaît ou peu importe, là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ajoute, mettons, au studio, là, ça, ça peut être des bons. Mais sérieux, ça serait hot parce qu'imagine quelqu'un, genre, dit, hey, moi, j'aimerais ça que vous mettiez ça dans le décor puis tout. Puis on le met dans le prochain, prochain podcast, il va faire qu'est-ce qu'ils m'ont écouté, man. Oui, on va le faire. On va le faire. On est vraiment ouvert à ça. Puis. Si vous voulez que Rick the Chief enlève son chandail, dites-nous là, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça, si vous voulez qu'il passe la prochaine. Puis on a un autre mannequin, c'est une femme, si vous voulez qu'elle soit là, elle aussi. Ça, c'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Micheline de Queen. Ouais, Micheline de Queen, c'est ça. Queen. Elle peut être là aussi, là, si jamais. Ouais, exact. Fait que non, on peut améliorer le studio. Donnez-nous vos suggestions, on va les prendre à bras ouverts. Ouais. Je pense que ça fait pas mal le tour. Pas mal le tour pour ce qui est du podcast. On a encore aussi notre
site web qui continue de grossir. On veut continuer puis vous refaire des nouveaux blogs aussi. Là. C'est encore truc astuce. Ça, ouais. Apprendre des choses. Ouais. Puis autre que ça, dans le 6e sens, on a des tournages qui s'en viennent. Ben, le jour que ce podcast-là va sortir, là, il va genre rester 2 ou maximum 3 semaines avant la chasse aux dindons, man. Oh, man. Fait que ça s'en vient en tabarnache, là. Ouais, man. Fait que on est rendu là. Regarde, les tournages vont embarquer. Ça passe vite, hein? Hey, j'ai hâte d'attendre tout le tour de moi, là. Et il va virer timbré avec là. Tout le matin, man. Ils entendent descendre des arbres, là. Puis là, tu vas atterrir un petit peu plus loin sur le champ, là, genre. C'est ça. Ça va être encore un sale trip à chaque année. Puis pendant qu'on est là, on est en podcast, on est juste les 3. Moi, je suis prêt à faire une petite primeur à ceux qui écoutent le podcast. Ça sera pas publié nulle part avant que ça sorte. On va avoir quelque chose de gros quand même. Vous allez pouvoir avoir la chance de peut-être gagner un tournage avec nous. J'en dis pas plus. Je voulais juste le dire à ceux qui écoutent le podcast. C'est bon, ça. Puis c'est ça. Je dis rien d'autre. Très fort, man. Je veux rien dire d'autre. Pour ce qui est du reste, je pense que on a fait le tour des sujets qu'on voulait parler aujourd'hui. On peut closer ça. Le prochain podcast, l'invité, ça va être pas pire. Ça va être drôle en estime. Ça va être drôle, puis vous n'aurez pas le choix de cliquer sur la vidéo pour l'écouter. Fait que. Ouais, ben raide. C'est sûr. On close ça de même. Sérieusement, un gros merci de nous suivre encore une fois. Le podcast est toujours disponible à chaque semaine. Spotify, Balados, YouTube et Facebook, chaque mardi, 19h. Là-dessus, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, Jay? Ben, la force de la nature. C'est ça. Où est-ce qu'on peut nous suivre? La force de la nature sur Instagram, 6e sens sur Facebook, 6e sens sur Balados, Spotify. TikTok aussi, 6e sens avec ah ouais, man, vraiment. Ah oui. TikTok qui grossit vraiment, puis il y en a du stock là-dessus. Hey, no joke, allez voir ça, c'est genre. Est-ce qu'on en publie des affaires là-dessus, man? C'est hot. Toutes les il va en avoir des bons aujourd'hui, là, je pense. Ben oui, exact. Il peut y avoir des petits segments du podcast. Ça peut être juste des vidéos on the side de juste nous qui trippent. Fait que genre, c'est hot. No joke, ça vaut la peine, TikTok, ouais. Ouais, une autre petite affaire, on a commencé à faire des lives. Puis vous avez l'air à vraiment aimer ça. Que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Nous, présentement, c'est sur ces deux c'est sur ces deux plateformes-là qu'on les fait. Puis les commentaires sont là. On trippe avec vous. On parle de chasse, de pêche. Si vous voulez nous dire en commentaire si vous appréciez ça puis que vous voulez qu'on continue, dites-nous-le. Puis à part de ça, il me reste un petit fond de bave dans le fond de ma canette. On va se faire un cheers pareil puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Cheers les boys. Cheers les boys.